Bonjour, c'est Léa, je suis coach, je suis écrivain, youtubeuse et mon but c'est de vraiment t'aider à défoncer tous tes blocages pour atteindre du coup tes objectifs encore plus rapidement. D'ailleurs, en parlant du coaching, j'ai décidé de lancer une offre pour la première séance à moins 50%. Comme ça peut être un bon moyen de tester le coaching, voir si ça te convient et te rendre compte que dès la première séance, tu auras des résultats de dingue. Alors du coup, cette vidéo, je voulais te parler justement du sucre. Parce que je sais pas si tu l'as su, mais j'avais une addiction liée à l'alcool, donc c'est une vidéo d'ailleurs qui cartonne en ce moment, je te la remets juste ici. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas seulement cette addiction, j'en avais d'autres, et notamment une liée au sucre. Donc dans cette vidéo je vais te parler vraiment de cette addiction, comment ça faisait. Je vais te parler également de ce livre que j'ai juste lu ce week-end, Sugarland, qui est super intéressant. D'ailleurs ils ont fait aussi un film. Et après, je vais te parler du fait voilà, que j'ai appris pas mal de choses dedans. Et comme ça fait déjà à peu près, je dirais que ça fait presque, ouais, ça fait un mois et demi que j'ai arrêté plus ou moins le sucre. Et du coup, je vais déjà te dire les effets que j'ai ressentis et les effets dont parle le livre. Donc, c'est pas mal de mettre voilà, en concordance les deux. Donc, pour commencer sur mon addiction au sucre, alors moi, j'avais pas l'impression de l'être spécialement. Enfin, je savais que j'aimais beaucoup le sucre, mais en fait, moi, ça ne m'avait jamais posé problème jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que je trouve que mon corps est très bien, donc j'avais pas l'impression d'avoir trop un problème par rapport à ça. Parce que j'imagine que on s'en rend beaucoup plus compte si on trouve que notre corps n'est pas correct, donc on a plus envie de l'améliorer. Mais moi, j'avais pas spécialement envie de l'améliorer jusqu'à que je me dise, bah non, Léa, quand même, t'es une coach à succès. Tu as besoin du coup d'améliorer vraiment tous les domaines de ta vie. Donc je me suis dit, bon bah allez, je vais me reprendre en main niveau alimentation. Donc voilà, donc il faut savoir que moi le sucre j'ai toujours aimé. Quand j'étais petite c'était incroyable tout ce que je mangeais en termes de sucre. Par exemple à mes 18 ans je mangeais du Nutella le matin, je mangeais du Nutella au goûter, je mangeais au moins un Kinder Country par jour. Et aussi, moi ce que j'ai adoré c'était les îles flottantes industrielles. Donc vous savez, genre vous achetez l'île flottante, vous avez un petit sachet de caramel et vous mettez et tout. Et donc, mais ça c'était vraiment tous les jours, hein, ça c'était ma routine. Sans compter après les autres trucs que je mangeais à côté. Donc c'est vrai que, et puis moi en plus quand je fais du Nutella, moi c'est voilà, il y en a qui c'est ultra ultra fin leur tartine de Nutella, moi c'est énorme. Les gens souvent ils sont choqués de la quantité que je mets. Donc voilà. Après, du coup, en étant adulte, j'ai un peu plus fait gaffe. Enfin, voilà, clairement, je mange pas deux fois du Nutella par jour. Enfin, non. Et d'ailleurs, j'ai carrément supprimé le Nutella. Enfin, j'avais supprimé le Nutella parce que justement, j'avais tendance à être trop addict. Parce que des fois, un gros pot, hein, le gros pot, le plus gros pot, ça peut me durer une journée. Parce que des fois, moi, j'ai un peu tendance à être à manger, manger, manger. Par exemple, tu m'offres des chocolats de Noël. Mes chocolats, ils sont mangés immédiatement, dans la journée, dans les 2 jours qui suivent. Enfin, tu m'offres un paquet de Kinder, tout est mangé en moins de 24 heures, c'est sûr. Parce que, en fait, ouais, j'ai cette tendance à en vouloir encore, encore, encore. Et en fait, j'ai cette tendance à me dire, bon, de toute façon, ces Kinder, dans tous les cas, je vais les manger. Que je les mange sur 2 mois ou que je les mange en une journée, moi, pour moi, je vois pas la diff. Et donc voilà. Donc après, bon, il y a des moments de ma vie adulte où je m'achetais un paquet de Kinder par jour et j'en mangeais un par jour. Mais c'est vrai que ces derniers temps, non, je m'achetais jamais de Kinder. Enfin, je m'en achetais peut-être une fois tous les 2 mois, une fois tous les... Même pas, peut-être une fois tous les 4 mois. Enfin, très rarement. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je suis... Alors, dans ma vie quotidienne, je suis très maison. Donc, c'est-à-dire que vraiment, comme je dis, les Kinder, ouais, ça devait même être une fois tous les 4 mois. Enfin, c'était vraiment rare. Du coup, sinon, j'achète rien de transformé, pas de gâteau industriel. Et moi, c'est vraiment, j'achète que du sucre tel quel, parce que je fais des gâteaux maison. Il y avait une période de ma vie adulte où je me faisais des cookies maison tous les jours, par exemple. Et ces derniers temps, non, je m'en faisais... je pense que je devais faire 2 fois par semaine des gâteaux maison, peut-être des fois 3 fois. En fait, ça dépend des moments, ça dépend des fois de mes envies. Donc voilà, donc c'est très gâteau maison, donc pas industriel. Voilà, et par contre, ces derniers temps, j'avais développé une addiction. En fait, j'adore un chocolat, le chocolat Lindt au lait. Et j'avoue, avec mon thé, ça, je trouvais ça super. Et donc, j'avoue qu'à la base, je prenais 3 tablettes par semaine. Et puis après, c'était pas assez, donc j'en prenais 6. Et des fois, j'en prenais 9. J'avoue tout. Donc, c'est vrai que c'était en gros dans ma liste de courses en termes de sucré. Donc, j'avais juste le paquet de sucre. Mais bon, ça, j'en achetais pas non plus tous les 4 matins. Parce qu'un kilo de sucre, ça fait quand même plusieurs gâteaux.
et j'avais mon chocolat. Mais c'était vraiment tout ce que j'avais de junk food, enfin de mauvaise nourriture sucrée. Après, j'ai rien d'autre, c'est vraiment, je suis très basique. Bon, après, j'ai aussi le chocolat dessert parce que du coup, j'aime bien faire des gâteaux au chocolat. Et j'adore me faire des chocolats chauds. Mais bon, c'est dessert, donc il y a un peu moins de sucre. Mais il y a quand même pas mal de sucre. Bon, bref, tout ça pour dire que je me suis dit, allez Léa, t'es une coach, tu dois montrer l'exemple, tu dois être au top de ta forme. Donc tu vas un peu quand même arrêter le sucre. Voilà, donc ça c'était début août. Donc là on est mi-septembre. Il faut savoir que, truc de ouf, j'ai perdu quand même 3 kilos. 3 kilos. Juste Alors, j'ai pas arrêté non plus parce que des fois j'ai été au resto. Et par exemple, une fois, il y avait un resto, c'était vin, café, plat et dessert. Moi, déjà, je prenais pas le vin, je prenais pas le café. Je me suis dit, si je prends que le plat, ça va faire un peu bizarre. Genre, la fille, il y a la formule, il y a que ça comme choix. Genre, c'est un resto un peu ouvrier. Et la fille, elle, bah non, je veux pas le vin, je veux pas le café, je veux pas le dessert. Genre, ok. Donc, bon, par exemple, il y a des fois où je prenais le dessert parce que, aussi, voilà, je m'étais dit, je réduis considérablement, mais j'ai le droit des jokers. Parce que je voulais y aller plutôt progressivement. Parce que moi, pour le sucre, en tout cas, je me sentais pas d'y aller direct, pas comme ce que j'avais fait par rapport à l'alcool. Bref, et donc moi ce que je trouve hallucinant, c'est qu'en fait j'ai ce poids-là adulte, ça fait des années, parce que là j'ai 30 ans, donc honnêtement ça fait bien peut-être 10 ans que je pèse ce poids-là. Et j'ai trouvé ça hallucinant quand un mois et demi, je perds 3 kilos. Enfin, je trouve ça hallucinant. Et là, je vois la balance, je me suis encore repesée ce matin, j'ai encore perdu du poids. Enfin, je trouve ça ouf, ouf, ouf. Juste par rapport au sucre, parce qu'après, j'ai toujours la même sensation de satiété. Enfin, le sucre, c'était du bonus. C'était avec mon thé, un carré de chocolat, c'était un gâteau, un goûter ou dessert, mais ça, je le remplace par un fruit. Enfin, voilà, voilà. Alors, quand je dis sucre, je précise que c'est sucre ajouté, enfin, pas ce qui est présent naturellement dans les fruits. Ça, du coup, les fruits, je vais continuer. Donc, et également, en plus des effets sur le poids, j'avais vu ma mère, et ma mère, elle m'a dit « Oh là là, Léa, je trouve que tu as rajeuni. » Donc, je lui dis « Ah, bah, ok, alors c'est sans doute parce que, comme j'ai minci un peu, t'as l'impression de me revoir plus jeune, donc du coup, t'as l'impression que j'ai rajeuni. » Enfin, voilà, j'avais vraiment pris dans cette optique. Et en fait, dans le livre, ils disent que le sucre, ça affaisse les traits. Et qu'en fait ça fait paraître plus vieux. Donc en fait ça expliquerait le fait que ma mère m'ait trouvé rajeunie, ça s'expliquerait tout simplement par le sucre. Donc j'ai trouvé ça hallucinant que ma mère l'ait remarqué et qu'après en lisant le livre, je me dise ah ben d'accord, ça vient de là en fait, ma mère n'a pas halluciné, effectivement mon visage est sans doute plus jeune parce que du coup j'ai enlevé le sucre de mon alimentation. Bon, aussi, forcément, je trouve que j'ai une meilleure peau, mais forcément, je me dis, avec tout ce que je mangeais, en fait, la peau, pourquoi des fois il y a des boutons, etc., c'est parce que, en fait, le corps rejette un peu les déchets. Donc, c'est peut-être pour ça que j'avais une peau un peu moins lisse, etc., etc. Bon, alors, ma peau n'est pas encore nickel, tout simplement parce qu'en fait, j'ai quand même réduit ma consommation de sucre, mais je n'ai pas complètement arrêté. Donc, justement, c'est pour ça que je vais faire le test d'arrêter pendant un mois le sucre, pour vraiment voir si je vois encore plus une différence, etc., etc. Pour revenir un peu plus sur le livre. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que le mec, il a testé pendant 2 mois de manger en fait ce que mange... Alors lui, il est australien. En gros, il a mangé la même dose de sucre que mange un Australien lambda. Donc il a vraiment pris les chiffres, il s'est pas basé sur des choses... Il n'a pas mangé beaucoup plus de sucre que les autres, il a mangé ce que mange un Australien en termes de sucre. Donc il a juste mangé ce qu'un Australien mange en termes de sucre pendant 2 mois. Et il a pris le même nombre de calories. Donc ça c'est super, super intéressant. Il n'a pas pris de calories en plus ni en moins, il a pris exactement le même nombre. Et il a pris 8 kilos. 8 kilos en 2 mois, je trouve ça assez hallucinant. Et en fait tous ces chiffres, enfin il y a plein de chiffres qui ont explosé, etc., etc. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'a pas fait ça avec des aliments qu'on sait que c'est pas bon, donc des confiseries, des glaces. Et il a fait ça avec des aliments qui étaient prétendument sains. Donc par exemple, il a pris des yaourts allégés. Alors moi j'avoue, je mange pas du tout de yaourt ni rien. Donc j'ai jamais pris de yaourt allégé. Mais en fait, a priori, tout ce qui est allégé, en gros, c'est allégé, mais c'est allégé en graisse. Et c'est pas allégé en sucre. Et au contraire, il y a plus de sucre. Donc il a pris que des aliments qui sont prétendument être sains. Donc il a pris aussi des boissons
qui sont soi-disant bonnes pour la santé. Il a pris aussi des barres de céréales, mais plutôt en mode voilà, bon pour la santé, bio, etc. Et en fait, dans tous ces genres de produits qui disent en fait que c'est bien pour la santé, que ça apporte des fibres, des vitamines, etc., ben en fait, ça apporte aussi énormément de sucre. Alors moi, je m'en étais rendu compte parce qu'en fait, cet été, j'avais testé le muesli en me disant c'est plus sain, il y a des noix, il y a des graines, c'est bien pour la santé, mais au final, il y avait énormément de sucre. Donc au final, je m'étais dit, bah, je sais pas, c'est une bonne idée de tester ça. Donc voilà, donc vraiment je vous conseille la lecture de ce livre parce que c'est super instructif dans le sens où le mec il fait quelque chose comme tout le monde et il fait vraiment des choses en prenant des choses bon pour la santé. Et quand on voit son régime alimentaire, on se dit pas oh là là c'est dégueulasse ce qu'il prend, c'est horrible. Non, franchement, quand on voit ce qu'il prend, on se dit bon ça va, c'est correct, c'est plus ou moins normal, oui ça correspond. Et il a quand même pris 8 kilos, donc moi je trouve ça hallucinant. Et donc du coup, donc, ce que explique le livre globalement, donc ça je trouvais ça super intéressant. Donc on est vraiment conditionné pour avoir cette dose de plaisir quand on a du sucre, tout simplement parce que ça vient d'avant où il y avait peu de sucre, donc on était assez incité à le prendre. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, rien qu'en regardant une image, et bien en fait on va sécréter la même chose, enfin notre cerveau va s'illuminer en quelque sorte. Donc si on veut regarder une image de Nutella, ben, ça va nous faire un effet. Donc c'est pour ça que c'est dur en fait de se restreindre parce qu'en fait on ressent un plaisir et d'ailleurs ils disent bah, c'est aussi pour ça, enfin moi je sais que des fois je prenais du chocolat, ça me réconfortait en fait, c'est très réconfortant. Et en fait c'est que c'est complètement normal, c'est qu'effectivement c'est réconfortant, ça nous fait des trucs. Mais il faut savoir que c'est un réconfort passager. Voilà. Et après, justement, ils disent qu'après, on a tendance à être beaucoup plus dépressif. Lui, par exemple, ça a beaucoup joué sur son humeur. Et en fait, par exemple, je connaissais quelqu'un qui était assez dépressif. Et en fait, lui aussi, il était addict au sucre. Il mangeait je sais pas combien de sucre par jour. Genre, il buvait que du coca, il mangeait plein de bonbons, etc. etc. Et je me dis, bah tiens, c'est quand même marrant, la personne la plus dépressive de mon entourage que je connais, eh bien, il mange énormément de sucre. Donc, c'est quand même ça conforte ce que dit le livre. Donc, ça va jouer sur notre humeur. Donc il dit qu'en fait pourquoi lui il a pris du poids, c'est parce qu'en fait le corps ne sait pas traiter le sucre de la même manière que les autres et en fait ça fait trop, on est surchargé et il n'arrive pas à gérer, du coup il va stocker. Parce qu'en fait on n'est pas fait pour avoir toute cette dose de sucre. Donc c'est pour ça que moi en fait en arrêtant entre guillemets pendant 1 mois et demi, j'ai perdu 3 kilos. Donc j'en reviens toujours pas. Donc ça fait vieillir prématurément un peu le visage, donc ça... il suffit d'arrêter pour que ça change. En fait, ce qui est assez bien, c'est qu'en fait, il suffit d'arrêter pour que ça change. Lui, en 2 mois après, il avait déjà retrouvé tous ces signes positifs. Hein. Il n'avait plus les données négatives qu'il avait lorsqu'il avait du sucre. C'était quand même assez hallucinant. Donc voilà, donc je vais me lancer le défi vraiment de faire pendant 1 mois pour voir si vraiment je ressens sur mon humeur, pour voir si je perds encore plus de poids. Enfin vraiment, pour vraiment analyser, pour faire cette expérience jusqu'au bout et voir, voilà, est-ce que j'ai envie de temps en temps de me prendre du sucre ou si j'ai envie d'arrêter complètement. Parce que moi, je sais que les trucs, quand je me dis, quand je me rends compte qu'au final, c'est pas bon pour moi, ça me donne plus d'envie, c'est arrêter. Après, je sais que je suis encore addict. Hein. Par exemple, donc hier soir, j'ai pris 3 tartines de Nutella parce que, en fait, j'avais vu mon copain en manger, donc du coup, ça m'avait donné envie, j'en avais envie. Donc je sais que ça va être difficile, entre guillemets, d'arrêter. Mais j'ai les bonnes raisons et le fait d'avoir lu ce livre, c'était c'est super motivant. Des fois, quand tu vois les trucs, moi j'étais là, quoi, enfin c'est incroyable. Donc d'ailleurs, j'ai vu, ils ont fait un film, en fait à la base c'est un film et ça a été sorti en livre. Je ne l'ai pas encore regardé, mais a priori vous pouvez le trouver sur YouTube, donc n'hésitez pas à le regarder. Donc voilà, donc j'ai hâte de faire un bilan pour savoir quand j'aurai vraiment fait zéro sucre, qu'est-ce que ça va faire. Et toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as eu aussi une addiction au sucre, comment tu réagis, et si tu as voulu changer ça, etc. Voilà, c'était Léa, et je te dis à bientôt, salut!